Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, ça tombe bien parce que je trouve que les lectures, elles parlent de l'humilité. Alors, je vais pouvoir vous parler de moi. Ça va être assez bon. Vous voyez, c'est pas difficile, il faut qu'on réfléchisse. L'humilité. Vous voyez, il y a une question dans un film, La vie est belle, c'était la question « Qu'est-ce qui disparaît quand on le nomme ?» Alors, si vous connaissez la réponse, c'est le silence, exactement. Eh bien, c'est pareil. Alors là, la deuxième devinette, elle est du même acabit, mais elle est de moi. Qu'est-ce qui disparaît quand on croit le posséder? Eh bien, l'humilité, évidemment. Les trois lectures de ce dimanche évoquent l'humilité. Alors, je vais vous faire 4 remarques, et la 4e servira un petit peu de conclusion, pour un petit peu évoquer cette vertu. Alors, tout d'abord, l'humilité, premier point. L'humilité, ça n'est pas de dire « Oh, je suis nul, je suis vraiment nul ». Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la vertu des barreaux de chaise, c'est-à-dire qu'on se met plus bas que les barreaux de chaise, quoi. On se met carpette, etc. Moi, je suis vraiment nul, je suis vraiment nul. Alors, une petite parenthèse, quand on dit « je suis nul », et si on y croit, frères et sœurs, eh bien, sachez-le, c'est démoniaque. Hein. C'est démoniaque, il ne faut jamais dire « je suis nul ». Ce n'est que le démon qui n'a qu'une idée, c'est de nous dévaloriser. Donc, dire « je suis nul », ça n'est pas une vertu. Et d'ailleurs, Moïse, qui était l'homme le plus humble que la terre ait porté, comme le dit le livre de l'Exode, eh bien, Moïse n'a jamais dit « je suis nul hein. ». Ou alors, je pense à un autre, évidemment, le pape Benoît XVI, dont la puissance intellectuelle était exaltée par une profonde humilité, ce qui les rendait, je dirais, si redoutables. Benoît XVI n'a jamais dit « je suis nul hein. ». Bon. Donc ça, c'est un premier point important. L'humilité, c'est pas de croire qu'on est nul. Deuxième réflexion, je pensais aux petits jouets qu'il y a pour les petits enfants quelquefois. Je ne sais pas s'il y en a dans notre coin enfant. Là, il faut mettre les petits carrés dans le petit carré et le petit triangle dans le petit triangle et la petite étoile dans l'étoile, puis ça ne rentre pas dans... Chacun à sa place. Et je me disais, eh bien non, chacun de nous, quelle est notre place? L'humilité, c'est un petit peu trouver sa juste place. La place de l'homme, alors ça n'est pas pareil que la première réflexion que je vous ai partagée, mais la place de l'homme, c'est « souviens-toi que tu es poussière ». Souviens-toi que tu es poussière. Reconnaître sa pauvreté. Encore une fois, j'insiste, ça n'est pas dire « je suis nul hein, », ou le dire avec mépris, pas du tout. Par exemple, moi, je suis chauve, il y en a qui le disent, bon, ben, c'est une vérité, ça n'est ni... bien ni mal, c'est neutre, n'est-ce pas? Voilà. C'est pas qualifiable moralement et bien dire je suis poussière, c'est reconnaître la vérité de ce que nous sommes. Ça n'est ni bien ni mal en soi. Je me permets de vous partager. Un jour, je confesse une personne et puis je lui dis comme ça, bah oui, c'est vrai, on est des pauvres types, quoi. Alors, encore une fois, c'est ce que je crois profondément, peut-être pas à 100%, parce que si je le croyais à 100%, je crois que je serais vraiment humble, mais il n'y a pas de mal à dire je suis un pauvre type, c'est la vérité. Ça n'est ni bien ni mal, c'est ainsi. Donc ça, c'est la deuxième réflexion, savoir quelle est notre place, voilà l'humilité. Souviens-toi que tu es poussière. Troisième réflexion, frères et sœurs, c'est... Quel est le critère pour savoir si nous sommes humbles? Alors, je vous donne la règle, elle n'est pas de moi. La personne humble est capable de se faire reprendre par n'importe qui, sur n'importe quoi. Pour retenir cette règle. Est-ce qu'on peut me faire une remarque, une critique, sur n'importe quoi, par n'importe qui? Ça ne veut pas dire que la remarque est juste, hein. Ça ne veut pas dire que la remarque est juste, elle peut être complètement fausse, mais comment j'accueille cette remarque? Et ça révélera assez immédiatement, frères et sœurs, si nous sommes humbles ou pas. Alors je prends 2 exemples pour illustrer. Premier exemple, eh ben, c'est mon pénitent précédent, là. Quand je lui dis, oh, vous savez, on est tous des pauvres types, alors peut-être que la manière de dire était un petit peu cash, un petit peu à ma manière, un petit peu trop brutale. Enfin bon, lui il s'est offusqué immédiatement, ça lui a pas plu du tout comme vérité. Alors je me suis dit, bon bah zut, là j'étais un petit peu trop direct là. Bon, je savais plus comment faire après. Voilà. Ben, je me suis demandé si après il allait confesser qu'il était orgueilleux aussi. Bon, mais ça je vous dis pas, hein, je dis pas ce
ce que j'en ai pensé moi dans ma tête. Voilà, ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est quand Madame Michu elle me fait une réflexion sur mes homélies, vous voyez, qui sont brillantes comme vous en avez l'habitude depuis 9 années maintenant. Et bien, quand je prends une réflexion, personnellement, comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je réagis? Bon, mais pareil, je vous dis pas. Mais je pense que j'ai encore des progrès à faire sur l'humilité bien souvent. Donc ça, c'est la troisième réflexion. Être humble, c'est accepter les remarques sur tout sujet par n'importe qui, quelle que soit la remarque. Quatrième réflexion que je trouve particulièrement intéressante, pourquoi l'humilité? L'humilité, frères et sœurs, ça n'est pas exactement un rapport avec les autres, ça n'est même pas un rapport avec moi. Quand on dit je suis nul, eh bien, d'abord c'est pas de l'humilité, vous l'avez compris, mais on devient notre propre et pire ennemi. Donc l'humilité, frères et sœurs, c'est une vertu qui nous met en rapport avec Dieu. C'est une question de rapport avec Dieu. Voilà l'intérêt de l'humilité. Sinon, on pourrait être orgueilleux, etc. Non, l'humilité, ça nous met, c'est la porte d'entrée pour accueillir Dieu. Rien que ça. Si on n'a pas l'humilité, la porte est fermée. Si elle est ouverte, alors là, on accueille Dieu. D'où l'intérêt de l'humilité, être humble, reconnaître qu'on est poussière, reconnaître sa pauvreté. Voilà autant de manières de décrire l'attitude d'une âme qui peut recevoir de Dieu et qui peut recevoir surtout Dieu lui-même. Alors je vous fais 3 petites remarques sur les lectures de ce jour, au risque d'être un petit peu long, mais ce sera la dernière fois, je vous promets. Donc la première lecture, le livre de Ben Sira le Sage, avec ce verset que nous connaissons peut-être bien. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Une oreille qui écoute, une oreille qui est ouverte à l'autre, ouverte à Dieu. L'humilité, je le redis, nous permet d'entrer dans le monde de Dieu. La lettre aux Hébreux, petite remarque un petit peu plus longue sur la lettre aux Hébreux. Donc les Hébreux, ce sont des Hébreux qui sont devenus chrétiens. Bon, on va dire comme ça. Seulement, avec cette nouvelle religion chrétienne, ils se mettent à suivre Jésus comme étant le Messie au 1er siècle. Et ces Hébreux sont très déçus par la religion chrétienne qui leur semble très fade et très pauvre par rapport à la religion juive, le temple, le faste, la grandeur de la religion juive à l'époque. Et eux, ils sont devenus chrétiens, ils ont une toute petite communauté et toute petite liturgie, etc. Et alors la question c'est, l'auteur dit, vous n'avez plus la grandeur de la liturgie juive, mais vous avez accès à Dieu. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Donc vous avez accès à Dieu d'une manière tout à fait nouvelle, dans cette pauvreté liturgique qui était la liturgie chrétienne du début de l'Église. Alors je fais une petite parenthèse sur un sujet qui m'a occupé pas mal ces dernières semaines. Je dirais, attention à nos manières religieuses qui fuient la simplicité et la pauvreté. Quand Saint John Henry Newman, pareil que les Hébreux d'une certaine manière, a quitté l'église anglicane pour devenir catholique, il quittait une église avec une grandeur liturgique très belle, beaucoup de goût, des chants très beaux, une hiérarchie ecclésiale très intelligente, etc. Et il arrivait dans une petite communauté catholique anglaise qui chantait mal, les évêques n'étaient pas tous intelligents, la liturgie était pauvre. Mais Saint John Henry Newman s'est dit, oui, mais c'est cette église qui va me donner Dieu en vérité. Et donc il a quitté la grandeur d'une certaine manière de prière pour une prière beaucoup plus humble qui lui donnait Dieu. J'allais dire, cette liturgie très humble, c'est nos liturgies paroissiales, frères et sœurs. C'est là que Dieu nous est donné. Faisons attention de ne pas nous extraire de nos liturgies paroissiales pour aller peut-être prier d'une autre manière. C'est dans l'humilité que Dieu se donne. Enfin, remarque sur l'Évangile, si on ne met pas tout en place
pour être payés de retour, hein, comme Jésus nous y invite, par nos proches, etc. Si on invite des gens riches, eh ben, on aura un bon repas en retour, etc. Alors Jésus nous dit, alors vous recevrez autre chose. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. C'est-à-dire que si on invite humblement, eh bien, c'est Dieu lui-même qui s'occupera de nous. C'est Dieu lui-même qui viendra à notre rencontre, frères et sœurs. Alors, qui veut-on recevoir? C'est là la question qui nous est posée. Voilà, je conclus, frères et sœurs, quelques réflexions sur l'humilité qui pourraient nous faire désirer être un peu plus humbles encore. Amen.